Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le regroupement des citoyens engagés pour une sortie de crise, CESOC, a dressé un bilan positif de sa participation au sommet de Louisiane. Cette structure plaide en faveur d'une fusion de tous les accords actuellement en circulation. Le ministère de la Santé, à travers l'unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles, a célébré ce jeudi la 3e journée mondiale des maladies tropicales négligées. Le SPNH 17 continue de réclamer de meilleures conditions de travail pour les policiers. Ce syndicat de la police exige une couverture d'assurance maladie pour tous les agents de l'institution. Le président du regroupement des citoyens engagés pour une sortie de crise, CESOC, Jean-Wilson Hippolyte, a dressé un bilan positif de sa participation au sommet de Louisiane. L'ancien député de Léogane plaide en faveur d'une fusion de tous les accords actuellement en circulation. Il a précisé que le regroupement CESOC est ouvert au dialogue. Louisiane, c'est un morceau dans la solution qui doit joindre tout de suite pour mener le pays dans une transition tout coûte et puis organiser l'élection. Dans ce sens, on a précisé sur 11 accords qui existaient dans le pays. Il y a Montana Pen, accord 11 septembre, et 9 accords qui sont tables aujourd'hui, qui déjà fait gros sacrifices, mais tête ensemble pour nous aider à sauver Haïti. Haïti, pays nous. C'est pour ça. Nous invitons de l'autre accord. Montana Pen, avec accord 11 septembre, Vinchita avec nous. Ou bien, invitez-nous, Chita avec yo, pour joindre une solution pressée. Côté tout acteur fait dépassement pour aider Haïti à sortir dans le trou lié journée jeudi. En bas violence, en bas insécurité, kidnapping, corruption, impunité et latrier. Pour diaspora, aucun secteur en Haïti pas de solution pour contre lui. Pour sortir le pays dans la crise. Dans ce sens, nous-mêmes représentons 9 accords qui sont présents là aujourd'hui. Nous lançons un appel à tous les compatriotes qui sont Montana Pen. Accord 11 septembre, avec l'autre groupe organisé, avec institutions qui sont engagées sur le terrain pour nous chita ensemble, pressé, pour nous entendre sur route, nous devons prendre pour commencer à remettre l'État camper et puis travailler pour l'institution reprendre les camp figure. Pour nous sortir avec un seul accord qui c'est accord tête ensemble pour Haïti. Le Front national des organisations de résistance pour une Haïti stable et démocratique lance une pétition contre les accords politiques dits de sortie de crise déjà proposés par certaines structures dans le pays. Selon le coordonnateur du Front Nord, Rosemont Jean, des centaines d'organisations provenant de tous les départements du pays ont déjà signé le document. Nous n'avons pas qu'à faire accord. Parce que ça qui fait des accords nous, avec ensemble des accords, c'est l'assassinat de Jovenel Moïse. Si nous-mêmes nous signons un accord, nous avons validé l'accord, c'est comme si nous d'accord que nous avons assassiné Jovenel Moïse. C'est peut-être ça, nous-mêmes, dans la sagesse, dans la stratégie, capacité de lutte, nous mettons à partir d'aujourd'hui, pétition ça face à l'accord Champrel-Bizango que vous voulez faire nous valer. C'est même gens avec plan accord que nous avons goumé pour faire nous valer. C'est même gens à plan néolibéral là. C'est aujourd'hui tout le monde vient sentir
conséquence néolibérale là, l'écraser tout ça de gain comme entreprise, et puis je dis à ces néolibérales là qui là, nous toutes dans misère. Eh bien, nous-mêmes, je fais crier bonheur, c'est peut-être ça, nous présenter à la nation, pétition ça, côté qui, tout le monde qui compte kidnapping, tout le monde qui compte séquestration, tout le monde qui compte, j'ai touillé policier, pour que le pays ait un jet militaire qui prend charge pays pour réorganiser le pays. Parce que le gouvernement Ariel, pas d'intérêt, pas de moralité, crédibilité pour désarmer les bandits. Parce que lorsque finalement, il fait travail pour vous, il fait travail pour vous, ou vous n'avez pas de moralité pour désarmer, pour demander. Cependant, monsieur militaire, pas aucune redevance qui partenaire mes bandits, que chaque fois Haïti a des problèmes, qui crée le pays, qui c'est colonne vertébrale nation, qui c'est fondateur pays, il y a une responsabilité morale pour rétablir l'autorité de l'État, pour une venir l'État qui est fort, qui est capable d'organiser l'élection, remettre pouvoir à un gouvernement qui sortit dans une élection libre démocratique. Nous sollicitons la population parce que c'est un ensemble d'organisations qui prennent charge pour demander pour que l'armée, pour le pays, ait des gangs là-dedans, c'est l'armée et la police nationale. 2000-3000 voyous délinquants Genzam prennent 10 à 12 millions de citoyens en otage. Il faut que nous jouions un mot, il faut que nous jouions un remède. Au grand mot, au grand remède, eh bien c'est ça que fait, nous fait appel aujourd'hui à militaires démobilisés, à l'armée d'Haïti, à la police branche qui peut trouver, qui n'est pas inclus dans l'armée bandit, pour qu'il y ait une force qui fait, et puis pour nous porter bourré dans toute zone qui prend le pays en otage, parce qu'il faut que la population continue de vivre. Le SPNH 17 continue de réclamer de meilleures conditions de travail pour les policiers. Ce syndicat de la police exige un système de santé doublé d'une couverture d'assurance et de prêts au logement pour les agents de police souvent exposés à des situations difficiles. Les responsables du SPNH 17 espèrent que les autorités concernées prendront en compte leurs revendications. Aucun policier n'est pas capable de bailler sécurité, il n'est pas capable de répondre à la mission qui c'est protéger les services lorsque le policier a lui-même pas en sécurité. Nous ne sommes pas venus là pour demander pour l'État construire chaque policier. Mais l'État a au commandement de voir qui mesure pour établir chaque policier. Ils ont prêt côté, il a payé sur 15 ans, sur 20 ans, pour faire des pièces cailles côté pour lui. Madame ni a petite li, elle sorti là le travail pour y aller en paix. Pas grand monde qui venir pour dire que caille la bout cap mettre au dehors. Policiers yo sorti chaque jour malgré situation difficile pour y aller travail. Toujours des policiers dans la rue mais nous voyons tout uni, sans casse, sans gilet. Pendant qu'on vit une situation d'insécurité, tête chargée. Nous avons demandé l'État au plus haut niveau. Nous avons demandé recommandement pour le bail chaque policier un kit matériel de protection pour le capable plus efficace dans le travail. Mais non seulement un kit de matériel de protection, mais il faut qu'il y ait un véhicule qui est adapté à la situation. Véhicule blindé pour que permette aux policiers efficaces et arriver à la population sécurité. Il y a un problème de communication. Le problème de communication a permettre que les policiers interconnectés et arriver à combattre banditisme, gang, insécurité dans la vie chaque jour. Mais nous ne pouvons pas oublier le dossier santé. Il y a un policier, même genre tout employé de l'État, il prend sous chaque mois comme pour la santé. Au Fatma, il y a pour responsabilité assurer que chaque policier a une carte d'assurance. Jusqu'à présent, ça a beaucoup fait. Parler de santé, nous ne pouvons pas parler seulement de santé physique. Pour un policier efficace dans le travail, non seulement il faut physiquement les en forme, mais le besoin, ça nous relève santé mentale. La 3e journée mondiale des maladies tropicales négligées, ce sera le 30 janvier prochain. Mais en prélude à cette date, le ministère de la Santé, à travers l'unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles, a organisé ce jeudi une activité commémorative autour du thème « Atteindre l'équité en santé » pour mettre fin à la négligence à l'égard des maladies liées à la pauvreté. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph.
Le ministère de la Santé publique poursuit la lutte contre les maladies tropicales négligées. À travers l'unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles, des dispositions sont prises en vue d'y parvenir. Au fait, quelles sont les maladies tropicales négligées? Maladies tropicales négligées, c'est pratiquement un groupe d'une vingtaine de maladies. Grand pile là-dedans, c'est virus qui baille, vous regardez dengue, là-dedans c'est bactéries, et là-dedans c'est parasites qui baille. Nous avons helminthiase, c'est vers ventre, si mon gars bien vert. Nous avons bien sûr filariose lymphatique là, avec conséquences de toute grande morbidité qui gagne là dans le pays. Nous avons dengue, nous avons lèpre et puis nous avons la rage. En clair, il s'agit de 5 maladies tropicales négligées qui existent dans le pays, mais l'accent est particulièrement mis sur la filariose lymphatique. Elle est due à la présence de petits vers dans le sang et se transmet d'un patient infecté à un autre au sein par l'intermédiaire de moustiques. Plusieurs milliers de personnes en souffrent, surtout celles qui vivent dans des quartiers pauvres où l'accès à l'eau potable est un luxe, où ils font leurs besoins à même le sol, où il n'y a aucun centre de santé de base. Autrement dit, cette maladie existe dans des endroits malsains, ce qui facilite sa transmission. C'est des maladies caractéristiques en général, il ne pas fait bruit. Vous prenez un verre à Nanson, il fait 8 ans, il fait 6 ans, vous avez la baille microfilet, mon a piqué, vous avez contaminé l'autre monde, vous avez senti rien. Jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, vous êtes capable de commencer à venir des épisodes aigus, de temps en temps, vous avez la fièvre, vous avez par exemple des situations de lymphangite, côté corps a réagi à présence vers ça, qui ont des réactions qui permettent que vous avez des gens qui ont une douleur, et c'est pas qui ont une grosse douleur, fait mon n'a pas qu'à lever pied, il pas qu'à bouger, pas comme si mon n'a presque frise. Et il y a la fièvre, il y a une grosse douleur. D'où la nécessité de favoriser la prévention, selon le coordonnateur technique du Programme national de contrôle de la malaria et de la filariose lymphatique. Par ailleurs, le docteur Marc-Aurèle Telfort exprime sa préoccupation par rapport aux personnes souffrant de la filariose qui font l'objet de stigmatisation. Les gens qui ont une manifestation chronique, qui ont gros pieds, qui ont gros seins, qui ont un macro-clou, etc., c'est des gens qui, non seulement l'environnement immédiat, ont stigmatisé, donc rejeté, nous dans une situation là, c'est des gens qui font l'objet de moqueries. Donc, on a replié sur lui-même, il vient créer une situation d'auto-stigmatisation et même dans certains cas, c'est fort, on a parlé de rejet social. C'est des gens qui sont pratiquement cachés de la société. Il y a des gens, même quand des éléments de soins sont disponibles, ils n'ont pas probablement des services parce qu'ils ont plus à cacher de maladies. Des malades interrogés se disent chanceux car ils n'ont pas été stigmatisés. Toutefois, ils évoquent leur souffrance. Quand je fais sensibiliser, moi pied à fait mal et puis de temps en temps quand je fais malade, bien mal. Arrive au moment, je ne sens pas de bon. Je ne pas ici qui t'a fait mal, qui est malade là-dedans, il y a un bouton qui s'arrêtant et il était venu. Une série de petits verres qui était qu'on a baillé. Donc on a mis Milan là en 2018, là les opéré les organes. Atteindre l'équité en santé pour mettre fin à la négligence à l'égard des maladies liées à la pauvreté est donc le thème retenu pour la 3e journée mondiale des maladies tropicales négligées. Les responsables sanitaires se mobilisent en vue de mettre plus de sites de prise en charge à la disposition des personnes souffrant de la filariose lymphatique, mais pour l'heure, il n'en existe qu'un à Léogane. L'organisation dénommée IMPAC encourage tous les acteurs de la société à travailler pour l'inclusion des personnes handicapées en Haïti. Selon la directrice exécutive de l'organisation, Joanne Garnier, IMPAC prône la valorisation des catégories de personnes marginalisées dans la société et sensibilisera chacun à reconnaître notamment leur droit de vote. Article 19 ça qui ça dit, il parlait de droit mon handicapé gagner pour yo vivre dans la communauté de façon indépendante et autonome et que yo joignent accès à services sur base égale égale avec n'importe qui monde. Donc nous gagnons journée jodi un fournisseur de services qui est dans la zone métropolitaine qui là qui vient chita pour yo apprendre pour yo comprendre qui ça inclusion mon handicapé et qui ça que yo ka fait tout
pour être capable de rendre services accessibles à gens qui sont handicapés. Et là, on a parlé de l'accessibilité des services, nous ne pas parler seulement de l'accessibilité à l'environnement bâti, nous parlons de l'accessibilité en termes de communication, en termes d'information, et qui ça que même yo capable de faire, parce que ou pas qu'un fournisseur de services dans une communauté, ou bail communauté en service pour un groupe moun exclu dans service que ou bail. Donc, c'est intéressant pour nous si nous voulons vraiment créer une communauté qui pour nous toutes, une communauté qui pas quitter personne derrière, que quel que soit service qu'a bail dans la communauté, que moun yo connaît que tout le monde a droit à service ça, donc faut qu'il y ait un arrangement qui fait pour n'importe qui handicap que gagne, il capable de accès à service ça. Qui ça société, qui barrière société à joindre pour qui ça nous refuser inclure moun handicapé. Pour qui ça par exemple si m'gon un restaurant, pour qui ça le map bail service dans restaurant, pas le map construire un restaurant, pas penser à accessibilité moun par exemple qui sous fauteuil roulant. Pour qui ça si m'gon restaurant par exemple, m'gon menu, pas assurer par exemple que m'gon menu braille qui permet moun qui non voyant yo capable gain accès à menu. C'est important pour nous réaliser que selon données Organisation mondiale de la santé, nous avons près de 15% de la population qui a un handicap. Donc imaginons que vous avez 15% de la population qui exclut la société, ce n'est pas normal. Et c'est responsabilité nous-mêmes pour nous sensibiliser, pour nous faire plaidoyer, pour nous éduquer surtout différents acteurs dans la société pour chaque monde comprendre qui rôle que vous avez. Et en termes aussi pour nous assurer que les handicapés sont inclus, nous faisons ça nous relais audit d'accessibilité. Par exemple, dans la communauté, nous cherchons des institutions de société civile ou bien des fournisseurs de services, banques par exemple, banques, restaurants, hôtels ou l'école, qui acceptaient que nous conduisons à relais audit d'accessibilité pour eux. Donc ça veut dire que nous avons une association moun handicapés qui allait sur place, qui évalue l'accessibilité institution et qui formuler des recommandations pour différents fournisseurs ça yo connaît qui ça que yo capable faire pour améliorer service et pour capable plus inclusif. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.